Chères joueuses, chers joueurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 3 nouveautés marquantes pour nous. Et vous allez voir qu'au travers de cette vidéo et de ces 3 nouveautés va se dessiner un fil rouge, car voici 3 jeux pour vous faire partir à l'aventure. Alors attrapez votre pactage d'aventurier, attrapez vos provisions, on y va. Et on commence tout de suite avec Karak. Karak, un jeu donc pour les plus jeunes, puisqu'on y jouera à partir de 6-7 ans. Karak, c'est un jeu dans lequel vous allez explorer des donjons, attaquer et combattre des monstres, évidemment récupérer de l'équipement, des artefacts, des sortilèges et surtout des trésors. Karak est un jeu compétitif, il faudra être le joueur ou la joueuse qui cumule en fin de partie le plus de trésors, le plus de butin. Dans Karak, vous allez donc tout d'abord choisir votre personnage et croyez-moi, vous allez avoir le choix. Évidemment, tous les stéréotypes du genre sont là. Le magicien, le guerrier bien bourrin, la voleuse plutôt sournoise, chaque personnage ayant bien sûr sa petite capacité spéciale en rapport avec la thématique de son personnage, de sa classe. Chaque joueur, chaque joueuse va pouvoir avoir son petit plateau personnel avec l'illustration, la tuile de son personnage, une petite réserve de points de vie et enfin un inventaire dans lequel on va pouvoir stocker armes, sortilèges et bien sûr les trésors. À votre tour, c'est très simple, vous allez disposer de 4 points d'action grâce auxquels vous allez pouvoir notamment vous déplacer dans le donjon, explorer de nouvelles tuiles qui vont donc agrandir ce donjon au fur et à mesure de la partie. Et avec ces points, vous allez pouvoir également combattre notamment des monstres, puisque dès que vous révélez une nouvelle pièce du donjon, eh bien un monstre va apparaître, le monstre sera tiré au hasard et vous aurez tout le loisir d'essayer, en tout cas, de le mettre à terre. Mais parlons un peu des combats, puisque ça va être un peu le cœur du jeu. Les combats sont très simples en vérité. À chaque fois que vous révélez un monstre, vous observez dans le coin supérieur de la tuile monstre une valeur. Cette valeur, c'est en quelque sorte la puissance du monstre. À votre tour, lorsque vous voulez engager un combat, vous lancerez 2 dés, auxquels vous ajouterez éventuellement le bonus de votre équipement, de vos armes ou de vos sorts, et vous devrez égaler ou surpasser la valeur de puissance du monstre. Si vous réussissez à terrasser la créature, alors vous pourrez empocher le butin, le loot que la créature aura fait tomber. L'occasion pour l'aventurier ou l'aventurière de pouvoir s'équiper un peu plus lourdement afin de pouvoir affronter de plus gros défis. À un moment donné de la partie, il y a le dragon, le boss final du donjon qui apparaîtra sur le plateau. Le joueur ou la joueuse qui réussira à pourfendre ce dragon obtiendra un trésor conséquent et mettra fin à la partie. Alors vous allez le voir, ça va être vraiment une lutte acharnée à l'intérieur de ce donjon, puisque les personnages vont vouloir essayer de trouver un maximum de trésors, de trouver un maximum d'équipements afin d'éliminer un maximum de monstres. Certaines salles cacheront des coffres emplis de trésors, mais il vous faudra au préalable obtenir des clés pour ouvrir ces coffres. Logique. Simple, efficace, hyper coloré, Karak est franchement un très bon jeu pour les plus jeunes. Ça fait plaisir en fait d'avoir un dungeon crawler vraiment adapté au jeune public. Et je mettrai en plus une mention spéciale pour le livret de règles du jeu. Pourquoi? À l'intérieur de la règle, vous le verrez, il y a pas mal de textes d'ambiance, il y a pas mal de background autour d'abord des personnages. Chaque personnage va avoir une histoire, un background. Et puis après, au niveau du bestiaire, chaque monstre aussi va avoir un paragraphe explicatif sur la raison de l'existence de ce monstre. Ça a l'air de rien et c'est totalement optionnel dans le jeu, mais ça rajoute une certaine saveur, ça rajoute une qualité d'immersion pour les joueuses et joueurs. Ça nous permet de nous projeter encore davantage dans l'exploration de ce donjon. Le jeu ne sort pas tout seul, il sort également avec son extension directement, extension avec laquelle personnellement j'ai joué dès ma première partie. Alors je vous rassure, c'est pas une extension qui alourdit le système de règles, le système est toujours très simple d'application, 4 points de déplacement, on explore, on combat, point. Non, l'extension va rajouter de nouveaux personnages que vous allez pouvoir incarner, de nouveaux monstres et de nouveaux types de salles, notamment les arènes qui vont vous permettre de combattre directement vos adversaires, afin notamment de pouvoir leur voler un peu d'équipement. Voilà donc un jeu coloré avec un super matériel et voilà enfin un vrai jeu d'exploration de donjons pour les plus jeunes à partir de 6 ans où les parents vont s'éclater également. Karak, c'est du très bon. Un tout petit jeu maintenant dans une toute petite boîte, mais évidemment c'est pas la taille qui compte puisque ce jeu-là va vous faire passer des super moments entre potes. On est sur un jeu d'ambiance coopératif. Ce jeu s'appelle Knock Knock Dungeon. Knock Knock Dungeon, pas facile à prononcer, mais hyper simple à jouer. Dans Knock Knock Dungeon, vous allez essayer en coopération autour de la table de mettre fin au règne de l'infâme Chevalier Noir. Bon,
Comment ça marche concrètement? Concrètement, vous allez essayer ensemble de naviguer à travers un donjon qui va évoluer au fil de la partie. Et pour explorer ce donjon, vous devrez poser des cartes de donjon. Ces cartes, vous les avez en main, vous en posez une à chaque tour et vous finissez votre tour par en piocher une autre. C'est au fond de la pioche que se trouve le boss final. Alors il faudra aller vite. Lorsque vous posez les cartes, vous les posez en superposant les coins, modifiant ainsi la valeur totale de la carte. En effet, chaque carte sale possède 4 valeurs indiquées dans les 4 coins de la carte. Additionnez ces valeurs. Si par superposition, la valeur totale de la carte est supérieure à 6, vous avez perdu. Si vous posez une carte contenant un monstre, il va vous falloir réduire la valeur de la carte en dessous de 6 pour pouvoir battre le monstre et continuer votre progression à travers le donjon jusqu'à atteindre le boss final. Pour pimenter un peu la partie, un peu à la The Mind ou à la The Crew, le jeu emploie des mécaniques de communication restreinte. Aussi, certaines cartes que vous allez poser vont vous obliger à stopper toute discussion entre partenaires. Ah, et je vous ai pas dit, il y a un sablier dans l'intérieur de la boîte. Vous avez 6 minutes pour remplir la mission, 6 minutes pour explorer la totalité du donjon, 6 minutes pour battre le boss final. Vous allez vraiment sentir la pression monter autour de la table, surtout dans les moments où vous n'avez plus le droit de vous parler. Le jeu est très sympa, propose même quelques petites variantes avec des objets supplémentaires que vous allez pouvoir récolter, des objets magiques qui vous permettront de one-shot certains monstres ou alors de les empoisonner. Bref, malgré la taille de la boîte, croyez-moi, c'est un jeu totalement complet. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, c'est simple, c'est efficace, c'est tout petit, ça coûte 10 € et ça va vous faire passer des soirées d'enfer quoi. C'est vraiment le jeu d'ambiance très fun, avec une thématique Heroic Fantasy, exploration de donjons, mais beaucoup de second degré. Ça fonctionne très bien, il y a un mode solo, vous pouvez y jouer jusqu'à 6. Knock Knock Dungeon, c'est le petit jeu d'ambiance qui va vous faire plaisir. Voilà, petite boîte, gros potentiel. Et on termine cette vidéo dont la thématique, vous l'avez compris, est l'aventure, l'exploration, l'heroic fantasy, avec, et ça ne s'invente pas, Call to Adventure, l'appel de l'aventure. Alors Call to Adventure, évidemment, on n'est pas les premiers à en parler, le jeu a fait pas mal de bruit, et à juste titre, il est très bon. Il est très original, il n'y a rien qui ressemble à ça. Call to Adventure, c'est un des rares jeux où je me suis dit personnellement, tiens, voilà un jeu dont la thématique surplombe totalement la mécanique. La mécanique est bien, vous allez voir, c'est fluide, on se prend pas mal la tête, on se pose des questions, mais la thématique l'emporte largement. Et ça fait partie du plaisir qu'on a à jouer à Call to Adventure. Pour faire simple et très résumé, Call to Adventure est un jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes à ajouter à votre plateau personnel. Ces cartes vont vous donner de la puissance, et vous allez vous servir de ces cartes pour acheter des cartes encore plus puissantes qui elles-mêmes vont vous servir à acheter de nouvelles cartes plus puissantes, etc. Mais en vérité, pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, thématiquement, le jeu vous invite à créer un personnage d'Heroic Fantasy, un héros. Alors ce personnage, vous n'allez pas le construire en termes de caractéristiques, comme on l'a vu notamment dans Role Player, mais vous allez le construire à travers sa destinée, à travers son background. Au début de la partie, vous recevrez 3 cartes. Une carte origine du héros, une carte motivation du héros et enfin une carte destinée du héros. Ces 3 cartes représentent le squelette de l'histoire de votre héros. Histoire que vous allez construire à travers ces 3 phases. Origine, motivation, destin. À chaque tour de jeu, vous allez tenter de récupérer de nouvelles cartes à ajouter à votre plateau personnel. Mais au final, ces cartes, à quoi est-ce qu'elles vous servent? Eh bien, chacune de ces cartes vous apporte des runes. Voyez ça comme des dés à 2 faces. Plus vous allez accumuler des runes, plus vous serez d'attaque, d'aplomb pour affronter de nouveaux défis et acquérir de nouvelles cartes. Certaines cartes sont des traits et d'autres sont des défis. Défis que vous pourrez d'ailleurs relever de 2 manières différentes. Et en fonction des choix que vous allez faire, la morale de votre héros va voyager entre le bien et le côté obscur. À la fin de la partie, quand vous aurez réussi à récupérer toutes vos cartes, à dessiner l'histoire de votre héros, on comptera les points. Ces points, vous les trouvez sur les cartes acquises, vous les trouverez également sur des cartes d'action un peu éphémères que vous aurez jouées, et enfin, vous la trouverez sur votre carte destinée, qui est en quelque sorte une carte objectif de fin de partie. Le joueur ou la joueuse ayant le plus de points gagne la partie. Mais que l'on gagne ou que l'on perde, le jeu vous invite à imaginer, à travers les cartes que vous avez achetées, imaginer l'histoire de votre personnage. Par où est-il passé? D'où vient-il? Est-ce qu'il s'est fait des amis? Est-ce qu'il a choisi le camp du bien, du mal? Pas besoin d'être scénariste ou avoir beaucoup d'imagination. Les illustrations des grandes cartes de ce jeu sont absolument somptueuses, très évocatrices et hyper inspirantes. Votre cerveau, en jouant, n'aura pas d'autre choix que d'imaginer l'histoire. Ça sert à rien pour la partie, ça sert à rien, ça ne vous fera pas gagner des points, mais c'est ça qui va vraiment vous projeter dans Call to Adventure.
C'est en cela que je dis que la thématique est super forte, encore plus forte même que la mécanique. Inconsciemment, on se raconte des choses. Et avec la multitude de cartes qu'il y a à l'intérieur de la boîte, vous n'aurez jamais deux héros similaires. La qualité des illustrations, vraiment, c'est incomparable. Personnellement, je suis très emballé par ce jeu. Je le trouvais vraiment génial. Il faut savoir aussi qu'il a un mode solo et également un mode coopératif. Le tout dans un jeu qui va coûter moins de 40 €. Franchement, il ne faut pas hésiter, il faut foncer sur Call to Adventure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo ayant pour thème l'aventure, l'épique. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous y aurez appris des choses et que je vous aurai donné envie de jouer à ces jeux-là. Aventurières et aventuriers, bon jeu!